Salut, c'est Amy et bienvenue sur ce 11e podcast. Nous sommes je sais pas, le 14, le dimanche 14 avril. Il fait pas très beau, mes voisins font beaucoup de bruit puisque visiblement il a une nouvelle copine. Donc j'espère qu'on va pas trop les entendre. Mes chats sont super remontés aussi. Je suis dans des conditions idéales pour enregistrer, mais c'est maintenant ou jamais, alors bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré puisque la dernière fois, il me semble que c'était en janvier, je crois. Donc ça fait un petit moment. J'ai eu une petite période un peu basse niveau couture, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup de personnes après les fêtes qui ont ce petit moment, ce petit creux de la dague. Donc je n'ai pas échappé à la règle et je me suis rendu compte que l'an dernier c'était la même chose. Donc on ne change pas une équipe qui perd, n'est-ce pas? Mais c'est en train de revenir, d'ailleurs beaucoup trop fort. Je suis dans cette période où j'ai envie de faire 25 projets à la journée, sachant que des journées de couture, j'en ai pas tant que ça. Donc c'est une autre problématique. Mais bon, j'ai un moucheron qui me tourne autour. Voilà, aujourd'hui on va parler, comme d'habitude, on va parler tricot, on va parler laine cardée, on va parler couture. À la suite de la couture, il y aura la petite présentation des modèles portés, ou alors peut-être que je les incrusterai en même temps, je sais pas, je verrai. Mais de toute façon, il y aura les modèles portés, il y aura un peu de blabla, on va parler rangement, ménage de printemps, non je déconne, on va parler un petit peu rangement de patron, et cette fois j'espère que je vais vraiment pouvoir, je vais vraiment penser à vous mettre le timing et non pas juste marquer timing comme je le fais la dernière fois. C'est parce qu'en fait quand j'édite, le temps de faire le montage, après je repère les différentes minutes, on s'en fout de ce que je suis en train de vous raconter. Donc bon, bref, on y va, c'est parti pour la partie tricot. Alors, pour la partie tricot, je vous l'ai présenté la dernière fois et je l'ai terminé. C'est le gilet coquelicot de Fanette Defrano, qui est, je vous le rappelle, un modèle gratuit dispo sur Ravelry. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, comme je vous mettrai tous les liens. Donc je l'ai fait pour ma puce, dans la plus grande taille, il me semble, qui est le 10 ans. Je l'ai tricoté en laine Flora de Drops ou Lima, Flora, je crois, Flora, de Drops, que j'avais acheté à la base pour moi et qui en fait ne me plaisait pas parce que, je vous l'ai déjà dit, ça se voit pas beaucoup, mais il y a des tout petits fils jaune fluo, je ne sais pas pourquoi, des tout petits fils jaune fluo dans la laine, et bon, voilà, moi j'aime pas trop, mais je trouvais qu'il allait très très bien pour ce gilet coquelicot. Rouge, coquelicot, ouais, j'ai cherché loin, hein. Des fois l'inspiration, on sait pas d'où ça nous vient, quoi. C'est genre la lumière céleste, quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, j'ai tricoté ce gilet, j'ai mis un petit moment parce qu'en fait, les gilets, en fait, c'est de l'aller-retour, hein, donc pour du jersey, c'est un rang en droit, ça va assez vite, mais le rang d'après, c'est envers, donc ça va vachement moins vite. Mais bon, il y a des détails vraiment sympas sur ce gilet. Il y a de la partie dentelle qu'on retrouve donc sur les épaules, en bas sur les côtés, ici et ici, et normalement en bas des manches, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc tout est en français, les explications sont vraiment hyper claires, il y a vraiment il y a des diagrammes, c'est écrit pour ceux qui préfèrent tout en texte, enfin, c'est vraiment hyper bien détaillé, enfin vraiment je vous conseille ce modèle. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter, et il est trop petit. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Donc je l'ai essayé régulièrement à ma fille, hein. Enfin, c'est l'avantage aussi de tricoter en rond sur des aiguilles souples. Je l'ai essayé régulièrement à ma fille, mais une fois qu'il était fini, il est trop juste. Donc voilà. En fait, je pense que
Comme à chaque début de printemps, elle nous a fait une super poussée de croissance. Parce que d'ailleurs, à chaque fois qu'on la récupère de chez son papa avec mon homme, on est là genre elle a pris 25 cm. J'exagère, mais on a vraiment la sensation qu'elle a grandi à chaque fois, alors que c'est juste pendant quelques jours qu'on ne la voit pas, mais c'est vraiment hallucinant. Et donc je pense qu'elle a fait un super pic de croissance, quoi. Parce qu'au niveau des bras, c'est juste. Bon, il y a peut-être aussi le blocage qui a joué. Je sais pas. Mais bon, voilà, je sais qu'il va faire une heureuse. Hein. Donc un petit peu les boulasses quand même. Mais c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Hein. En plus, j'avais trouvé des jolis petits boutons coccinelles que j'avais achetés chez Drops. Qui sont mignons comme tout, qui allaient bien avec, voilà, je trouvais qu'il était vraiment, vraiment super joli, mais ben voilà. C'est la vie, hein, c'est la vie. Alors je vais pas vous dire combien de temps j'ai mis pour le tricoter, parce que je tricote pas vite, je fais partie de ces tricoteuses assez lentes. Je pense que j'ai mis 3-4 mois à le tricoter. Moi je tricote le soir. Selon ce que je tricote, je ne peux pas tricoter devant la télé parce que bah, typiquement là, moi pour les motifs dentelle j'ai besoin de beaucoup me concentrer en fait. J'ai besoin de beaucoup compter et tout ça, c'est vraiment pas intuitif pour moi, donc du coup j'ai plus de mal. Après la partie jersey, bah, là c'était plus simple, forcément. Mais bon voilà, c'est vraiment un modèle que je vous conseille, donc je vous le rappelle, c'est le gilet coquelicot de Fanette Defrano. Et je fais une coupure avant la suite. Alors, du coup, qui dit fin de projet tricot, hein, dit début de projet tricot 2. Enfin, je veux dire que moi, je suis monoprojet en tricot. Donc comme j'ai fini le gilet pour ma puce, je me suis mis à chercher un projet pour moi. Et juste à ce moment-là, il y a Émilie de Atelier d'Émilie qui a sorti ce superbe modèle qui est le gilet rêverie. C'est un gilet ceinturé, coupe super classique somme toute, mais moi c'est vraiment le genre de gilet que je cherchais, donc je me suis dit mais c'est génial, juste à ce moment-là, juste au moment où j'ai fini, elle sort un nouveau patron. J'avais déjà tricoté le pull secret qu'elle avait réalisé, enfin qu'elle avait patronné, et j'avais été ravie de le tricoter, donc je me suis dit bah nickel, ça va être super de tricoter encore un de ces modèles. Et donc j'ai acheté le patron et je me suis mise en quête d'une laine qui irait bien avec. Et donc on peut le tricoter soit en fingering avec un fil mohair, soit en sport. Et donc j'ai repéré chez Dererum Natura un fil sport qui est le Antigone, je crois, ou je sais plus. Et j'avais repéré le coloris argile, qui me semblait être un vieux rose un peu comme ce que j'ai là. Je sais pas. Un peu comme ça. Bref, je suis dans ma période un peu rose. Un peu comme ça. Voilà. Enfin, peut-être un peu plus foncé, mais bon. Voilà, un rose comme ça. Et donc c'était le coloris argile. Et je me suis dit, ah, nickel, ça va être super joli avec ce fil-là. C'était un fil correspondance fil sport. Donc je les ai commandés. J'ai reçu super vite ma commande et tout. Et là, quand j'ai ouvert le colis, oh, mais la déception! Alors c'est hyper personnel, mais moi cette couleur me plaisait, mais pas du tout. Je trouvais ça terne. Enfin, c'était un rose un peu dégueulasse, je trouvais. Enfin, il était terne, ça faisait rose sale, voilà. Et c'était pas du tout le genre de rose que je voulais. Mais la qualité avait l'air vraiment top et tout, donc j'étais un peu dégoûtée. Donc je me suis dit, mais c'est pas grave Amélie, tu vas faire comme pour le pull, enfin comme ce qui est préconisé à la base, tu vas tricoter avec un fil mohair en plus. Alors normalement c'est soit decay, soit fingering et mohair. Mais je me suis dit oui bon, en ajustant un petit peu mon échantillon, ça devrait passer. Les fils mohair ça prend vraiment pas beaucoup d'épaisseur, ça devrait passer. Donc j'ai regardé sur le site qui vend les laine drops. Comment il s'appelle? Calidou.
sur la boutique Kalidou. Je vois un fil mohair, donc Kid Silk, rose, légèrement doré. Je me suis dit, ah bah super, ça pourra donner ce petit côté un peu plus peps à ma laine si je les tricote ensemble. Et j'ai bien regardé les couleurs sur mon téléphone qui est plutôt niveau calibrage au top. Donc j'ai bien vérifié. Donc je commande les laines pour aller avec, je les reçois et... Mais le truc, rien à voir. Je vais vous mettre des photos pour celles qui n'ont pas vu sur Instagram, mais le truc, mais c'était horrible. C'était un genre de lilas. Lilas et rose sale. Ça allait donner un super combo, quoi. Alors j'ai demandé des avis sur Instagram, mais j'étais dégoûtée, quoi. J'étais désespérée parce que du coup, au final, j'en avais pour plus de 90 € de laine au total. Hein, donc le truc qui commence à partir en vrille, quoi. Et je sais pas pourquoi je me suis mis dans la tête qu'on ne pouvait pas renvoyer la laine. Je viens de postillonner. Les gros trucs sur la table, c'est dégueulasse. Bref, oui, je me suis mise en tête qu'on ne pouvait pas renvoyer la laine. Je sais pas pourquoi. Je suis partie sur le même délire que pour les tissus, parce qu'en général, les tissus, on ne peut pas les renvoyer. On ne peut pas avoir d'échange ou de remboursement. Ce qui, soit dit en passant, me semble pas très légal. Mais c'est un autre débat. Mais je pense pas que ce soit très légal, parce que normalement, au niveau de la Convention européenne, on a 15 jours pour se rétracter de tout achat. Donc bon, bref, je me pencherai un petit peu sur la question si ça vous intéresse, ou si vous savez le fin mot de l'histoire, vous pouvez nous informer en commentaire, ça serait cool. Mais donc, il y en a plusieurs qui m'ont dit de tenter un échantillon, parce que des fois on pouvait avoir des belles surprises. Il y en a d'autres qui m'ont dit, mais non, mais Amy, tu peux largement échanger ou te faire rembourser. Et effectivement, non mais ma fille, même pas elle y a pensé, quoi. Enfin, et donc du coup, j'ai pas voulu prendre le risque de faire un échantillon et du coup d'ouvrir les plots. Je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de me reprendre une plot de chaque, enfin voilà, ça rime à rien. Donc j'ai tout envoyé et j'ai été effectivement remboursée, mais hyper rapidement. Enfin, vraiment tout simple. Donc, derrière Home Natura et Kalidou. En plus, avec Kalidou, si vous avez PayPal, ils vous remboursent par PayPal votre achat et en plus les frais de port de retour. Et ça, c'est hyper rare. Donc, c'est hyper appréciable. Donc, j'ai été remboursée sans souci. Et du coup, je me retrouvais avec juste le patron. Et en plus, on était dans une période où il y a eu une vague un peu de super chaleur, genre on s'est cru en été. Et non, c'était juste une bande-annonce en fait, hein. C'était pour faire le teasing parce que là il pleut, il fait 3 degrés. Bienvenue. Donc du coup, pour le coup, il faisait chaud. Et donc je me suis dit, bon, le gilet rêverie quand même, il sera bien pour l'automne. Dans des couleurs peut-être plus automnales, genre un gris ardoise ou un truc comme ça, je le vois bien. Bref. Donc je me suis dit, allez, on fait table rase du passé, on oublie tout et on part sur autre chose. Et j'avais dans mon stash ces petites plottes. C'est de la Coast de Holzgarn que j'avais commandé l'année dernière, il me semble, dans le coloris Bégonia. Et je me suis dit, mais Amélie, pourquoi pas les utiliser tout simplement. Et donc je me suis mise en quête sur Ravelry. J'ai fait l'inverse, j'ai fait une recherche de patrons qui avait été utilisée avec la laine Coast de Holzgarn. Et je suis tombée... Alors ça, pour ça, Ravelry, c'est vraiment hyper pratique. Enfin, il y a de multiples manières de rechercher un patron et le filtre par laine, notamment les laines dans votre stash, c'est juste génial. Bref. Et je suis tombée sur ce patron. Alors désolée, c'est la photo en noir et blanc. Je vous mettrai une incrustation de photos couleur ici. Là, quand je fais ça, en fait, je sais déjà que je vais m'amuser pour les montages parce qu'il faut retrouver le moment où je fais ici. Bref, je vous mets ici. Donc c'est le modèle Whippet de Uncut Trick. Alors, je ne sais pas du tout de quelle origine elle est, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas. Mais c'est un petit gilet, alors, bon je vous montrerai les photos, mais c'est un petit gilet avec beaucoup de dentelle. Et je me suis dit quand même pour le printemps et l'été, ce sera beaucoup plus raisonnable qu'un gilet kimono avec ceinture. Donc je me suis mis enfin voilà,
j'ai repéré ce modèle, je l'ai acheté et j'ai commandé plus de laine parce que du coup, avec mes échantillons et sous les bons conseils de Marion Fil Droit, j'ai tricoté, je tricote en double fil parce que c'est un fil qui est hyper fin et enfin, j'arrivais à avoir l'échantillon mais la maille était hyper ajourée, clairement c'était pas très joli. Donc j'ai recommandé directement chez Holzgarn parce qu'ils sont hyper rapides. Ils sont pas chers, ils sont hyper réactifs et on s'en sort très bien avec le néerlandais grâce à Google. Je sais plus si c'est le néerlandais ou quoi, enfin bon bref. Il n'avait plus le même bain, mais comme je tricote en double, je tricote à chaque fois une ancienne pelote plus une nouvelle pelote. Donc comme ça, ça ne se verra pas les problèmes de bain. Donc voilà, donc c'est de la laine qui est 55% laine, 45% coton, 50 grammes, 350 mètres par pelote. Et elle est vraiment super douce, elle est hyper agréable et je suis contente de la tricoter, elle est super agréable. Je vais vous montrer où j'en suis maintenant dans ce whippet. Donc, mon whippet, c'est un peu bizarre ce nom, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait que je regarde. Je l'ai commencé il y a 10 jours, un truc comme ça. Et ça avance assez vite. Bon, alors faut dire, du coup, je tricote. Alors, normalement, on utilise 3 aiguilles. Moi, alors, il conseille normalement du 3, du 2,5 et du 3,5. 3,5 pour la principale aiguille. Alors, j'ai eu un doute, mais normalement, je n'ai jamais eu de problème d'adaptation, en fait, de devoir vraiment changer le numéro des aiguilles. Donc, est-ce que c'est au niveau du patron ou la laine? Bon, bref, au lieu du 3,5, je tricote en 4,5, au lieu du 2,5, bah, du coup, du 3,5, et au lieu du 3, du 4. Bref, donc là ça va relativement vite et je tricote du coup en double fil. Donc ça change rien du tout hein, pour celles qui l'ont jamais fait. Faut juste faire gaffe, à certains moments on peut échapper une maille, mais sinon, alors, je pense pas que vous verrez grand chose, mais sinon on ne voit pas du tout qu'on a deux fils. Hein. Enfin c'est vraiment, faut vraiment regarder à fond. Enfin du moins ça se voit pas avec cette laine. Au niveau de la construction, alors c'est intéressant parce qu'en fait, tout le long du gilet, vous avez cette bande là qui vient faire le col, qui vient des deux côtés. Alors il y a un côté qui est tout simple et l'autre côté où il y a cette petite tresse là. Et en fait, on commence le gilet, donc on fait d'abord la partie avec la tresse. On fait un montage provisoire au crochet, on fait d'abord cette partie-là avec vraiment juste la bande de côte 1-1, côte torse je crois. C'est du chat. Ensuite, on vient se remettre sur le montage provisoire et on fait l'autre partie. On s'arrête et là, on relève toutes les mailles. Alors merci d'ailleurs MJ Margiva qui m'a aidée parce que je ne comprenais pas, je ne voyais pas en fait le démarrage du patron, je ne comprenais pas. Et j'ai beaucoup de mal à démarrer un patron quand je ne comprends pas comment ça va se passer, la construction et tout ça. Donc elle m'a super gentiment aidée et merci. C'est grâce à toi MJ que j'ai pu commencer ce patron. Et du coup voilà, une fois qu'on a tricoté cette première bande de colle, on relève des mailles et après on tricote en aller-retour, en ajoutant à chaque fois, enfin vous voyez, là je tricote ma bande d'encolure, hop je continue et après hop je vais tricoter ma deuxième partie de bande d'encolure. Donc ça se fait super bien. On a make one left, make one right, enfin je sais plus comment ça s'appelle en français. On a la petite tresse aussi qu'on va retrouver sur l'épaule, vous le verrez sur les photos que je vous ai mises. Les chats qui se fight. Voilà, donc ça avance bien. Donc là, si vous visualisez un peu, faites voilà, on a le col, on a le début. Là, mes marqueurs, ça va être les marqueurs de manche, en fait. Et le chat, arrête. Oh.
voilà, donc ça se monte bien, ça se tricote assez vite, c'est agréable à tricoter, il y a juste le début voilà, où il faut être pas mal concentré, mais après en fait on prend vite le pli et je sais pas quand est-ce qu'on va attaquer la dentelle, je pense bien après la séparation, ouais, je pense au niveau de la séparation des manches. Donc voilà, j'espère que je vais m'en sortir pour la dentelle, mais j'ai plutôt bien retenu le motif là de la tresse, donc je suis assez contente et j'ai fait une ou deux boulettes, mais ça ne se voit pas trop. Donc voilà. Et au niveau de la couleur, bon, on n'est pas dans le rose poudré que je cherchais, mais on est dans un rose que j'aime bien. J'avais tricoté ce rose là pour mon pull de l'an dernier, dont je vous mets une photo aussi. Il faut que j'arrête de claquer des doigts comme ça parce que c'est ridicule. J'ai beaucoup aimé cette couleur en fait, c'était la première fois que je portais cette couleur, j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement ce pull en fait il est très, il a un col bateau, j'aime beaucoup les cols bateaux mais en fait il est très décolleté dans le dos du coup, et j'ai sans arrêt froid en fait dans le dos. Et comme c'est du coton pur, Momon Glamour, je transpire beaucoup dedans. Et du coup, je le mets une journée, il est bon à mettre. Il est bon à mettre au sale, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Et en plus, pardon, ça l'abîme beaucoup, je trouve, de le mettre à laver aussi souvent. Donc voilà, je voulais un autre rose comme ça. Et du coup, c'est vrai que ce bégonia là, j'en suis contente. En plus, c'est une laine qui se lave à la machine à 30. Donc ça, c'est cool. Donc voilà pour le tricot, comme je vous l'ai dit, je suis monoprojet, donc pour l'instant il n'y a rien d'autre à vous présenter, mais je vous présenterai l'évolution de ce gilet Whippet avec grand plaisir. Et maintenant on va faire un petit encart laine cardée, à tout de suite. Alors, on continue avec la laine cardée. Donc, ceux qui me suivent depuis un moment savent que c'est ma nouvelle passion, ma nouvelle découverte. Je ne pratique pas tous les jours, pas très souvent, mais je pratique projet par projet en fait. Et cette nouvelle passion a créé un petit peu un tumulte dans ma vie d'instagrammeuse. En fait, celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu, j'ai changé de pseudo. J'ai changé de pseudo parce que Émile de la laine, clairement, il y a le côté laine dedans et en fait, la laine, c'est pas mon médium principal, enfin, pour le côté couture en fait. En fait, je voulais dissocier la partie laine gardée de la partie couture sur mon Instagram parce que je pense que les gens qui s'intéressent à la couture ne s'intéressent pas forcément à la laine cardée, alors que les gens qui s'intéressent à la couture, il y en a plus quand même qui s'intéressent au tricot. Si vous avez fissuré comme moi, c'est normal. Donc du coup, j'ai voulu me créer un compte Instagram dédié à la laine cardée, aussi pour que moi, je puisse m'y retrouver dans les personnes que je suivais. Je fais souvent du tri dans les personnes que je suis sur Instagram, parce qu'il y a des gens voilà, qui changent de passion, qui changent d'intérêt, c'est bien normal, la vie est comme ça. Mais du coup, bon, moi je suis principalement des gens qui font de la couture ou des projets tricot qui m'intéressent. Voilà. Et du coup, là il y avait tricot, couture, broderie, laine cardée, enfin j'en avais un petit peu. Excusez-moi, Simba, arrête. Simba veut manger une plante de tomate qui pousse. J'étais en train de dire quoi? C'est malin, je sais plus. Oui, du coup, ça me faisait énormément de choses à voir sur Instagram et je passais beaucoup de temps sur Instagram et ça m'embête. J'ai pas envie de passer 300 ans sur Instagram. Déjà, en fait, c'est vrai que le principe des stories, ça m'embête un peu parce que je trouve que c'est très chronophage en fait. Alors du coup, j'ai découvert qu'on pouvait masquer les stories de certaines personnes. Alors le prenez pas mal, mais je sais qu'il y a des gens qui racontent plutôt leur quotidien dans leur story Instagram et ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent. Moi perso, ça m'intéresse pas. Voilà.
Donc il y a des gens dont j'ai masqué les stories parce que je sais que ce qu'elles postent sur leur mur, sur leur fil Instagram m'intéresse, mais pas leur story. Donc déjà, j'ai supprimé là-dessus. Et ensuite voilà, j'ai voulu séparer la laine cardée pour surtout avoir un fil de laine cardée dédié. Donc du coup, j'ai passé mon pseudo Amy de la laine pour mon compte laine cardée et j'ai choisi Amy des fils ou Ami des fils si on prononce à la française pour la partie couture, tricot, broderie. J'ai choisi ce pseudo parce que je trouvais les jeux de mots qui s'y rapprochaient bon, c'est rigolo, ces rapports au fil de broderie, de laine et de couture, bien sûr. Mais quelle recherche, c'est formidable. Donc le côté l'ami des fils, voilà. Mais aussi, ça commence à être pénible, hein. Ça commence à être vraiment pénible. Musha, arrête. Il y avait aussi le côté Amy défile, alors dans le sens du verbe défiler, rien de... Je ne prends absolument pas pour un top modèle, au contraire, mais c'est plus rapport au clin d'œil du défilé, pseudo-défilé. Alors, je suis désolée, il y a un problème de raccord, mais mon appareil a chauffé, il s'est coupé, je m'en suis même pas aperçue, alors du coup j'ai mis un miroir derrière pour qu'on voit. Bref, du coup j'étais en train de me perdre dans moi et mes 25 personnages pour mes réseaux sociaux, je sais plus où j'en étais, donc bon bref, du coup, si vous voulez suivre sur Instagram la couture, la broderie et le tricot, c'est Amy des fils, et si vous voulez suivre la laine cardée, c'est Amy de la laine, et voilà, et tout va bien. Donc du coup, je vous présente mes nouveaux petits personnages. La dernière fois, je vous avais présenté des amanites tumouches que j'avais faites et j'avais beaucoup aimé les faire et du coup là, voilà, j'ai fait des petits rosés, des champignons de Paris rosés en fait parce qu'on adore en acheter avec ma fille et mon homme et on les utilise beaucoup et au marché j'adore quand ils sont encore attachés avec leur petit bébé là. Donc du coup voilà, c'est des nouveaux compagnons de la maison. Et j'avais en plus la bonne couleur pour faire la laine et c'était de la laine qui était pas mal en mèche. Donc du coup ça s'y prête bien, ça fait un effet un peu tout doux. Je sais pas si vous verrez, je suis désolée, du coup je me regarde dans le retour, alors on a l'impression que je louche. Donc voilà pour cela. Et ensuite, les champignons ça fait quand même très automne, on est un petit peu juste au mois d'avril. Donc du coup j'ai fait une petite fleur que je vous ai montrée aussi je crois. Voilà, c'est celle-là. Donc celle-là je l'aime beaucoup. Je la trouve super mignonne en fait, moi elle me fait le sourire. Enfin voilà, quand on les voit, parce qu'en fait ils sont dans le couloir, dans l'escalier quand on monte chez nous. Et du coup, quand on les voit, quand on arrive, ils sont tous en randonnion, les champignons et cette petite fleur. Et du coup, je trouve que ça file trop la pêche en fait. Et je soupçonne les voisins de les tripatouiller parce que souvent j'arrive, ils sont un peu déplacés ou quoi. Donc voilà, je saurais pas trop vous expliquer comment je fais parce que c'est très intuitif, mais en gros j'ai fait tous les pétales un par un. Je les ai attachés ensemble sur le centre et j'ai fait ensuite la tige et les feuilles. Et pour modeler, en fait, parce qu'il n'y a rien en fait, hein, c'est juste de la laine, mais pour modeler, c'est à force de piquer à certains endroits, ça donne une courbure en fait à la forme. Donc c'est très instinctif. Et comme je suis tellement mauvaise pédagogue, je ferai jamais de tuto hein, parce que je suis pas pédagogue du tout, il y en a qui le sont, moi je suis pas du tout pédagogue en fait, non. Je donnerai jamais de cours ou quoi, je le sais déjà. Mais voilà. Bref. Et du coup, ensuite, la troisième réalisation en laine cardée, c'est un petit peu un clin d'œil à ma copine Valentine Mélessa, parce qu'elle trouve tout le temps des trèfles à 4 feuilles, tout le temps, mais genre tout le temps, elle se baisse, genre elle en a 12. Quoi, tu vois, moi j'ai trouvé mes premiers trèfles à 4 feuilles de toute ma vie, genre il y a 2 ans. Voilà. L'an dernier, j'en ai trouvé 2 aussi. Mais du coup, voilà. J'ai fait mon propre trèfle à 4 feuilles. Comme ça, au moins, j'ai tout le temps la chance. Je sais
pas si ça marche vraiment, mais bon. Mais voilà, alors lui, il brinque-balle un peu plus, hein. Mais bon, il y a une tige métallique à l'intérieur, mais je pense qu'elle monte pas assez haut, je pense qu'il faut que je la renforce un peu, mais bon, après c'est pas gênant, enfin, c'est de la déco, hein, c'est pas un jouet, donc juste le poser comme ça, c'est très bien aussi, hein. Donc voilà, mais c'est pareil, j'aime beaucoup son regard enjoué et tout ça. Ils me plaisent beaucoup, en fait. Voilà, autosatisfaction au maximum. Donc c'est cool. Les prochains projets, l'Encardé, ben, j'ai fait quelques croquis dans mon carnet. Donc je sais pas si vous verrez grand chose en fait. Mais du coup là il y avait les cactus, dont certains que j'ai déjà fait. Et là il y avait la petite fleur, alors vous verrez probablement rien, mais il y avait la petite fleur que j'avais esquissée, que j'ai faite. Je voudrais faire une tulipe aussi. J'avais d'autres champignons, bah ça c'est les amanitumus du coup que j'ai fait. Et je voudrais faire aussi des girolles, parce que j'adore les girolles, c'est trop bon, en omelette et tout ça. Donc bon voilà, je voudrais faire des jonquilles, des narcisses, des tas de trucs. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, la laine cardée, c'est une fleur comme ça, je sais pas combien d'heures j'ai mis, parce que clairement oui, ça se compte en plusieurs heures. Mais je dirais facile 5-6 heures quoi. Mais facile. Hein. Ouais, je vais essayer de chronométrer la prochaine fois, pas pour voir si je vais vite, hein, mais pour voir combien de temps je mets en fait. Donc voilà, mais plein de projets, et puis ma fille maintenant s'est mise à la cardée donc. Alors je suis désolée, on a été encore coupé, mon appareil je pense est en surchauffe ou je ne sais pas ce qui se passe, ça va être très compliqué. Donc j'étais en train de vous dire que pour la laine cardée, voilà, c'est tout. Je sais du coup plus ce que je vous ai dit, je sais plus où j'en suis, c'est très compliqué, mais bon, pour l'instant on va passer à la couture. Je vais reprendre les petites notes, je ne vais pas arrêter de surveiller mon écran pour voir si ça n'a pas coupé, si je ne suis pas en train de parler dans le vent, c'est assez pénible, c'est des aléas du pas direct. Et là je retrouve plus mon carnet, ma page, ou comment perdre du temps pour que dalle, c'est très bien. Couture, mais oui. Alors, en couture, j'ai fait plusieurs choses. Mais non, c'est pas la même page. Voilà, on va y arriver. Donc, je vous avais présenté la dernière fois c'est pas celui-là, le hors-série. C'est pas celui-là non plus, je galère. Le hors-série Modes et travaux en partenariat avec Supervision. J'avais fait le petit gilet basque pour ma fille Alexine et j'ai pas pris mes projets de couture. Je reviens. Ça va être compliqué. Les enfants, c'est compliqué. Hop. Alors, on va y arriver. On respire, on est zen, hein. Donc, j'avais fait le gilet basque pour ma fille et moi j'avais repéré, donc, elle n'est pas en couverture, j'avais repéré une robe qu'on a vue pas mal, c'est celle-ci, la robe, c'est pas mal le miroir parce que je vois ce que je vous montre, la robe sport chic, hein, donc de Supervision, n'est-ce pas, qui est réalisée en molleton ou en jersey assez épais. Et que j'ai réalisé du coup dans un des tissus que j'avais acheté chez Dressenstoffen. Donc voilà, la couleur est vraiment pas mal. C'est cool en fait, j'ai mis un miroir derrière mon appareil photo, donc je vois ce que je vous montre et je peux voir, contrôler la couleur. Donc c'est un jersey que j'avais commandé chez Dressenstoffen que je vous avais présenté la dernière fois. Qui est un jersey hyper confortable, vraiment d'une qualité magnifique, vert anglais parce que vous me connaissez maintenant, hein, c'est ma couleur, hein. Enfin c'est une de mes couleurs, mais d'ailleurs voilà, la fille elle a juste 2 couleurs dans sa garde-robe. Mais cette robe je l'adore. C'est ma robe doudou quoi. Elle est hyper confortable, elle est effectivement sport chic. Enfin vraiment, elle porte bien son nom parce qu'elle est assez élégante, mais on est
hyper bien dedans parce que forcément c'est du jersey tout du long. Il y a les petits volants là qui donnent un côté un petit peu habillé. La découpe là, je sais pas si vous allez voir, mais ici on a les découpes qui donnent une vraiment jolie forme à la robe. Alors je sais plus si c'est prévu, je vais pas regarder parce que ça va perdre du temps. Mais j'avais oublié de mettre bon bref. J'ai fait des bracelets de manche. Je crois que c'est pas prévu à la base, c'est un ourlet, mais moi je préfère les bracelets de manche. Pour donner un côté plus chic, entre guillemets, je les fais assez fin. Et en bas de la robe, il y a une bande comme à la fin d'un sweat en fait. Pardon, d'un sweat, parce qu'en vrai on dit sweat. Voilà, aucune difficulté, hein, faut juste prendre son temps pour faire les plis, là, qu'on peut bâtir ou faire à la machine à coudre, mais tout le reste, moi j'ai monté à la surjeteuse en fait, et donc du coup c'est hyper rapide. Et je vais faire comme beaucoup, je crois que c'est notamment Sophie de Tricommande de Sophie qui a fait une version sweat. Et je vais en faire, je vais copier hein, parce que la couture c'est une histoire de copie aussi. Donc je vais faire une version suite, je sais pas quand je vous dis parce que là ça y est, on est dans le moment où voilà, j'ai envie de faire 25 000 trucs. Donc ça c'est pour la robe sport chic que je vous présente, portée juste après, pendant le défilé. Voilà. Alors on va mettre ça ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais une pause maintenant? Allez, je fais une pause maintenant, on va jouer à la sécurité, sinon je sais plus ce que je vais vous raconter. On va faire une pause. Alors ensuite, deuxième projet, je vous avais présenté une autre version dans le podcast précédent, je crois. C'est un sweat du magazine Fémin. Alors c'est un vieux magazine, novembre 2014. Donc c'est ce sweat là avec de la dentelle devant. Je vous l'avais présenté, je l'avais fait en noir avec dentelle noire. Et en fait je m'en suis servi comme base pour faire, attention les yeux, un sweat à paillettes. Alors c'est pas vraiment un sweat parce que vous voyez que c'est du jersey super fin. J'avais ce jersey, je sais plus pourquoi je l'ai acheté. Je devais, je sais pas si on va voir que c'est des paillettes en fait, mais je devais avoir une idée derrière la tête et j'ai perdu cette idée en cours de route. Donc voilà, j'ai fait un espèce de sweat à paillettes. Alors il faut que je le reprenne un peu parce que du coup je trouve que l'encolure fait trop sweat et pas assez t-shirt, il faut que je l'élargisse un petit peu. Et comme il est très fluide, il est un peu trop bouffant aussi, un peu trop long au niveau des manches. Mais je suis ravie d'avoir trouvé une forme de sweat qui me convienne parce que j'en avais pas vraiment trouvé. J'avais pas été hyper convaincue avec le sweat Courcelles, j'avais eu des soucis. Excusez-moi, je viens de voir qu'il y a un fil de Lurex qui a été tiré, sûrement par un écharpe. Ouais, j'avais pas été convaincue à fond par le sweat Courcelles. Donc du coup, je suis ravie d'avoir enfin un sweat qui m'aille, qui me convienne. Donc voilà, pas de grande révélation sur ce sweat, mais enfin sur ce t-shirt, mais il fait son petit effet avec une. Je vous le montrerai sûrement avec une veste qui n'est pas faite main, mais qui est de seconde main puisque je suis accro à Vinted. Bonjour, je commande toutes mes chaussures sur Vinted et je peux vous assurer que ça vaut carrément le coup. Si vous ne connaissez pas, foncez-y ou pas, ça dépend de votre état de compte en banque. Voilà, donc rien de spécial, je peux pas vous dire ce que c'est au niveau du tissu, c'est vraiment un jersey hyper souple. Je sais pas ce que c'est, je l'avais acheté au marché au tissu. Donc voilà, merci, ça ne sert à rien ce que je raconte. Voilà, voilà. Ensuite, un autre projet. Alors je vous ai. Là, on n'est pas trop sur un ordre chronologique, mais en fait, je vous les ai montrés il n'y a pas longtemps. J'ai fait toute une série de leggings pour ma fille. Le truc sans fin. Non, elle n'a pas grandi. Non, le truc qui fait 3 mètres de long. En fait, ma fille, comme beaucoup d'enfants, a un problème avec ses pantalons du commerce, ses bips de pantalons du commerce
qui lui descendent. On voit ses fesses à longueur de journée, elle est tout le temps en train de les remonter. Alors pourtant c'est des pantalons avec les élastiques à l'intérieur avec des boutons. Elle a ça, elle a une ceinture mais ça ne tient pas. Elle n'a pas du tout la taille marquée, c'est normal, c'est une gamine de 8 ans, elle n'est pas censée avoir la taille marquée genre comme ça. Elle a un bon bidon, elle a des bonnes fesses et du coup les pantalons ne lui tiennent pas. Alors j'ai essayé je sais pas combien de marques, ça ne tient pas. Et on a beau lui serrer la ceinture ou quoi, enfin au bout d'un moment c'est juste hyper inconfortable pour elle quoi. Je sais pas si vous avez déjà été enceinte et avez déjà porté des pantalons, les jeans de grossesse avec les boutons qu'on serre justement avec les élastiques à l'intérieur, mais ça fait juste hyper mal. Donc j'ai réussi à lui trouver un leggings qui lui va, que je suis en train d'user jusqu'à la corde, et du coup je l'ai décalqué pour lui faire des leggings maison et elle est ravie. Donc voilà, hein, des fois il ne faut pas se prendre la tête. Alors vous admirez mon surjet, j'ai tout monté avec surjeteuse, mon surjet noir hein, qui se voit quand on tire le tissu, flemme un jour, flemme toujours. Faudrait que, bon, après c'était des versions test et elle a des t-shirts assez longs qui cachent, on voit quasiment pas hein, que c'est surjeté en noir, mais bon. Voilà, c'est juste deux morceaux de tissu, un pour chaque jambe, un repli, un élastique à l'intérieur et c'est tout, mais au moins ils lui vont. Ils lui vont. Donc je vais essayer de trouver une astuce pour lui modifier ses jeans, mais parce que là c'est pas possible. C'est pas possible de laisser des enfants avec les fesses à l'air, quoi, je veux dire. Donc voilà, je vous montre la photo, parce que j'en ai fait plus. La vie, elle regarde, genre, je te montre la météo. Parce que je lui en ai fait 4. Ouais, je lui en ai fait 4, avec des jerseys que je n'avais pas utilisés encore. Et avec les chutes, je suis en train de lui faire des culottes, puisque dans le dernier, la maison Victor, il y avait plein de sous-vêtements. Donc je suis en train de lui faire des petites culottes dans les chutes de tous les jerseys. C'est hyper pratique les sous-vêtements pour utiliser les chutes. Et je suis en train de faire des culottes pour elle. Et je teste aussi le patron de la culotte. Donc c'est... bon non, je ne vais pas vous dire les noms, je vous présenterai dans mon prochain podcast, mais c'est toute la série lingerie en fait. Du dernier, la maison Victor. Et si mon homme est sage, je lui ferai aussi un caleçon. On ne sait pas. On verra. C'est le suspense. Et du coup, en parlant de la maison Victor, je vais vous présenter aussi ce que je porte sur moi et que j'ai décliné au total 3 exemplaires. C'est la blouse Jessica. Mais avant ça, je vais encore une fois vider ma carte mémoire avant que ça coupe. On le sent que je suis saoulée là? Ouais. Actrice studio. A tout de suite. Alors, je suis désolée, j'ai pris le relais avec mon téléphone parce que ça devient impossible d'enregistrer avec mon appareil photo et que je ne suis pas Crésus et que je ne peux pas m'en racheter. Donc, on va reprendre depuis le début. Si je peux, je réenregistrerai avec mon appareil photo parce que la qualité est bien meilleure, mais je ne peux pas vous garantir quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, on est en train de parler de ce chemisier Jessica, donc qui est issu je recommence tout, de ce magazine, donc La Maison Victor, édition 6 novembre-décembre 2018. Et c'est donc le magazine, la fameuse robe Cara pour ceux qui connaissent, celles et ceux qui connaissent. Et donc le chemisier Jessica, c'est celui-là. Alors je vais en profiter, je vais vous faire des zooms, s'il veut bien faire la mise au point, je pense. Voilà. Donc c'est tout ce que je cherchais sur un chemisier, en fait, un boutonnage, si possible, sachant qu'on peut largement le faire sans boutonnage parce qu'il s'enfile sans le déboutonner super facilement. Des fronces sur les épaules et dans le dos, des poignées de manches. Alors, vous voyez, j'ai mes manches qui sont roulées parce qu'en fait, je remonte toujours mes manches. Mais voilà, qui sont boutonnées avec une fente, on peut les déboutonner et du coup les remonter parce que c'est ce que je reproche un petit peu, par exemple, à la blouse Sun, c'est que j'ai du mal à remonter mes manches si mon tissu n'est pas extensible. C'est un souci.
Normalement, il faut un tissu souple pour réaliser ce modèle. Il n'est pas forcé qu'il soit extensible. S'il est légèrement extensible, vous aurez plus de confort. C'est toujours bon à prendre, hein, n'est-ce pas? Moi, je l'ai fait du coup dans ce tissu que je ne sais pas ce que c'est. Vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait un M comme majestique avec. C'est un genre de crêpe de polyester et je l'ai eu chez mon grossiste en fait. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas le trouver dans le commerce ou peut-être en fait, j'en sais rien du tout. Cette version, c'était une toile parce que pour un chemisier comme ça, je me méfie en fait, je ne savais pas s'il y aurait des choses à reprendre, sachant que je l'ai fait en 36 et que du coup, je n'ai rien modifié pour cette version test. Et pour les versions d'après, je n'ai rien modifié non plus. Si ce n'est la dernière version, j'ai ajouté 3 cm en fait, en longueur. Mais sur celle-là, j'ai rien modifié et elle est grosse quand tu nous tiens. Et voilà. C'est pas déconnant, c'est pas déconnant non plus, hein, mais j'ai juste ajouté plus de longueur pour mes prochaines versions. J'ai eu absolument aucun souci pour le montage. Alors il y en a beaucoup sur le groupe qui ont eu des problèmes de montage parce qu'en fait c'est un montage burrito, comme on appelle ça. Bon, moi j'ai eu aucun souci, mais enfin voilà, c'est parce que j'ai pas de mal avec les explications de la maison Victor. Et en fait, faut pas se prendre la tête, il faut vraiment suivre ce qu'ils disent. Et si on suit vraiment bien, il y a aucun souci. J'espère qu'on m'entend bien. En fait, je sais pas du tout quelle est la qualité de son de mon téléphone. Bon, on verra. C'est très rageant hein, quand on se prévoit du temps pour enregistrer que rien ne va côté technique. Bref, pour les boutons, donc on a des petits boutons comme ça. Alors moi j'ai mis des boutons à pied que j'avais dans mon stock. Alors j'en avais pas assez, donc du coup le dernier n'est pas identique. Mais bon, j'en fiche. Et en fait, pour les lanières, donc pour les pattes de boutonnage, en fait, j'ai utilisé des élastiques à cheveux. Je vous avais donné cette astuce sur Instagram, et apparemment vous étiez nombreux à ne pas la connaître. Moi, je fais toutes mes boutonnières comme ça avec des élastiques à cheveux, parce que c'est déjà élastique, c'est super pratique, on a juste à couper à la bonne longueur. Et yopala pampa, comme on dit chez moi. Donc voilà pour la première version de la blouse Jessica. Et je vais faire une pause cette fois pour vérifier si c'est pas trop dégueulasse comme résolution et comme son. Donc voilà, et comme ça après je vous montre les autres versions de ma blouse Jessica. À tout de suite. Donc j'ai décidé que ça irait bien maintenant niveau vidéo. J'espère que vous m'entendez quand même bien. J'espère que la qualité n'est pas trop dégoûtante. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, une fois que j'ai validé cette première version de la blouse Jessica, je l'ai faite une deuxième fois. Donc, cette fois, c'était la version officielle. Et c'était donc la version rouge dans ce magnifique crêpe aussi. Alors, c'est exactement le même genre de tissu. Qui est assez glissant à l'intérieur, donc c'est pour ça par contre celle-là je suis un peu en train tout le temps de la réajuster, mais voilà, ce magnifique tissu qui sature complètement, hop, je sais pas si vous allez voir les motifs, pas du tout, bon, quand ça fait pas vraiment, en fait je crois qu'on voit bien ici, donc c'est des motifs bleu marine. J'ai mis des boutons à recouvrir. Alors c'est tout simple à faire, hein, ça s'achète en kit parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Par contre c'est long, hein. C'est long à faire. Il faut découper des petits ronds, passer un fil tout autour, un fil assez lâche pour pouvoir ensuite resserrer autour du bouton et clipser à l'aide de ses dents. Je n'ai pas trouvé de meilleure technique les deux parties du bouton. Donc on verra peut-être pas, mais voilà, on voit le dessous qui est blanc. Par défaut, c'est blanc. J'en ai pas trouvé des noirs en dessous, c'est un peu dommage. Mais bon. Toujours la même technique de l'élastique à cheveux pour faire les liens de boutonnière. Ça fonctionne
très très bien. Et pour celle-ci, aux manches, j'ai mis des boutons pression parce que comme je suis tout le temps en train de remonter mes manches, mais comme je la porte beaucoup avec une veste aussi, j'ai besoin de boutonner rapidement mes manches. Et les boutons pression, c'est génial. Et donc, je les ai mises en bleu marine parce qu'en fait, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais les motifs sur la blouse sont bleu marine. Donc, voilà, je la porte super souvent, je l'aime beaucoup. On m'a dit que le rouge m'allait bien. Donc, ma foi, j'ai envie de dire, ça tombe bien, elle est rouge. Donc voilà, donc celle-là, aucune modif non plus, vraiment aucun souci, en 38 encore. Oh, 36, pardon. J'ai pas fait de modif hein, du coup entre les deux versions. Et du coup, j'ai fait une troisième et dernière version, et je pense que j'en ferai d'autres. En fait, j'aime vraiment tellement ce modèle. C'est pas souvent que je fais genre plein de fois le même modèle. Mais du coup, voilà, je l'ai faite dans cette espèce de mousseline. Je suis désolée, je regarde derrière. Dans cette espèce de mousseline avec impression de... Voilà, là vous les voyez bien, je pense. Ce sont des plumes en fait. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, on se calme un peu. Alors le tissu est noir, donc forcément c'est hyper compliqué. Et on a l'impression qu'il y a du brouillard. Hop, je vous montre mes seins, tout va bien. Ça, c'est pour la fin de service, en fait. On appelle ça. Voilà, on voit bien les plumes, là. Donc, c'est une espèce de mousseline que j'avais eu à Self Tissu qui a l'avantage tout de même de ne pas être du tout transparent. Je peux la mettre comme ça saturera moins. Ouais, un peu mieux. Hop, je me décale. Donc, voilà, des petits boutons noirs tout simples à pied aussi, hein. Toujours la technique des élastiques, et celle-là par contre je l'ai rallongée de 3 cm et elle est parfaite. Enfin, moi je trouve. Voilà, je sature à fond, c'est vraiment très compliqué cette histoire de matériel. Voilà, que vous dire d'autre. Elle prend du temps parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes entre les fonces, les élastiques. La méthode d'ailleurs de la maison de Victor pour faire les boutonnières, elle est super bien. En fait, il vous conseille de faire un... Mise au point. J'ai l'impression de faire comme Miss Taylor quand je viens de faire la mise au point. Mais en fait, c'est pas évident, hein. Bon, il veut pas. Mais en fait, il vous conseille de faire un quadrillage sur une feuille, sur du plastique ou sur ce que vous voulez, avec l'espacement de vos boutonnières, de mettre le lien, de les fixer. Moi, je les ai fixés au scotch, du coup, de les fixer sur les intervalles que vous allez marquer et de piquer en fait sur cette ligne. Et en fait, du coup, vous allez piquer sur cette ligne. Après, vous allez enlever le papier ou le plastique en dessous. Et du coup, cette ligne de piqûre aura maintenu toutes vos petites boutonnières. Et ça, c'est hyper pratique pour après les fixer dans les deux, entre la parmenture et le... Je sais pas si... Entre la parmenture et le devant, en fait. Je suis vraiment pas claire. Je vous ai dit, j'étais pas du tout pédagogue. Hein, donc, la fille qui se dédouane complètement. Donc voilà, que vous dire d'autre, je sais pas. Je suis complètement perturbée du coup d'avoir dû couper 25 fois. Je suis vraiment désolée pour ce podcast un peu miséreux, fait de coups de ficelle. C'est hyper frustrant. Ça fait 1 mois que je veux tourner. Là, j'ai l'occasion de tourner parce que mon homme est parti en vacances avec ma fille. J'ai l'occasion de tourner et le résultat, il fait pas beau. Mes chats sont super pénibles. Mon appareil photo ne marche plus. Je sais pas. Il ne marche plus. Enfin, si, il marche. Je peux enregistrer 3 minutes. Comment vous dire, mes podcasts font en moyenne 45 minutes divisé par 3, ça fait beaucoup. Hein. Donc, voilà. Je voulais vous parler un petit peu rangement parce que je me suis pris l'autre jour d'une grande frénésie de rangement de mes patrons et notamment mes patrons de la maison Victor. Mais ça enregistre encore mais ça enregistre plus, c'est pas possible.
Ah si. Je ne voyais pas. Je suis désolée. Donc, je disais, je me suis mise à ranger mes patrons et mes magazines de la Maison Victor. Et en fait, dans les magazines de la Maison Victor, à chaque fois, vous avez une double page comme ça, avec les planches de patrons. Et une fois qu'elles sont défaites, et ben voilà. Je me suis mise à ranger parce que j'ai voulu faire un modèle et il me manquait une planche et c'était super relou. Donc, ce que j'ai fait, j'ai acheté des grandes enveloppes, toutes simples, que j'ai collées en bas de mon magazine, au niveau de la 4e de couverture. Enfin, au niveau de la... Oui, au niveau de... Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, la 4e de couverture. Enfin, dis-moi sur les... Bref, sur le dos du magazine. Mais comme sur le dos du magazine, ils mettent aussi le récap. J'ai juste mis le rabat. Voilà, en fait. Au dos, vous avez quand même le récap des modèles. Là, c'est collé. Et j'ai juste le rabat, en fait, qui tient l'enveloppe. Voilà. Et du coup, comme ça, je suis sûre d'avoir mes planches à patron qui vont avec le bon magazine. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça a toute son importance. Parce que du coup, j'ai fait ça notamment sur ce magazine-là et sur le magazine en fait du hors-série Modes et Travaux. Et ça m'évite de mélanger toutes mes planches, depuis les trouver ou de les glisser à l'intérieur. Et puis en fait, quand on en prend un, il y a tout qui tombe. Et c'est dégueulasse, et j'aime pas. Voilà, et du coup, comme j'étais pris dans ma lancée, je me suis dit, ok, c'est bien, Mélie, tu as les planches de patron qui sont rangées sur les magazines, mais les patrons, on les décalque en général, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Les parties qu'on a décalquées, ben, on les met dans des enveloppes ou dans des trucs, voilà. Et donc, moi, je les avais dans des enveloppes, mais ça ne me convenait pas parce que les enveloppes, ça n'allait pas. Ça ne me convenait pas. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté des classeurs comme ça. C'est des classeurs à pochette transparente que j'ai eu chez le Grand Méchant Action. Les enveloppes, d'ailleurs, pareil. Hein. Je crois que le classeur à pochette, j'ai payé genre 2 € chaque classeur. Et donc, du coup, j'en ai pris plusieurs parce que là, donc ça, c'est pour les hauts femmes. J'en ai un pour les robes femmes et un autre pour les bas femmes. Et j'en ai un dernier pour hommes et enfants. Donc, ça montre bien que je ne coupe que pour moi. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, j'ai pour chaque page mes pièces de patron avec le nom du patron. La prochaine étape, c'est de mettre le numéro du magazine qui correspond parce que là, voilà. Mais du coup, c'est super pratique quand même. Et si j'ai des annotations à faire, je les mets dessus. Mais c'est super pratique pour trouver directement voilà, le patron qui va bien. Que vous dire d'autre? C'est mon superbe rangement magnifique. Enfin, c'est d'une inventivité. J'ai envie de vous dire que je révolutionne le monde de la couture, quoi. Non, clairement, j'ai rien inventé. J'ai trouvé que c'était le plus pratique pour moi. Si ça peut vous donner des idées, ma foi, j'en suis la première heureuse. Sinon, maintenant c'est l'aspirateur. Hop, tu te mets là. Donc voilà, si ça peut vous donner, si ça peut vous donner des inspirations, c'est tant mieux. Un petit peu achat, pas grand chose à vous montrer, juste que j'ai fait le petit mouton. J'ai commandé donc Sirocco de chez Direndo parce que je voulais une combinaison depuis un moment et du coup voilà, j'ai fait comme tout le monde et normalement je devais la commencer aujourd'hui, mais comme ce podcast est en train de me ruiner ma journée, comment vous dire, moi je ne sais pas si je vais vous voir, il est déjà 15h34, j'ai commencé à 12h30. Voilà, c'est la loose, mais bon.
Je sais pas si je vous ai tout dit parce que du coup j'ai oublié plein de trucs. Je sens que ça va être la défaite au montage où je vais voir, mais là ça va couper, oui, là, ça va couper aussi. Donc bon, je suis vraiment désolée pour la qualité déplorable de ce podcast. Vraiment toutes mes excuses. Voilà, comme je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retourner, je préfère quand même le terminer maintenant. Donc voilà, je vous remercie pour votre indulgence. Je vais essayer quand même de faire le petit défilé. Parce que sinon, c'est nul. Mais si, je vais le faire. Donc, il sera tout de suite après. Et voilà. Donc, vraiment, toutes mes excuses pour cette qualité. Et puis, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon tricot, bonne couture, bonne broderie, bonne laine cardée, bonne tout ce que vous voulez. Bon to it yourself et à bientôt. Ciao!